Bonjour à tous. Pour ce 6e épisode du Scale Up consacré aux opérations d'inventaire de l'entreprise, je vais, comme d'habitude, ouvrir la version PDF en français de ce business game. Comme il s'agit du 6e épisode, nous pouvons directement aller à la page 95 de ce Scale Up. Utilise les codes barres. Je tiens à préciser que pour les personnes qui n'ont pas suivi les épisodes précédents relatifs au module achat et vente, point de vente, projet et feuille de temps, fabrication et qualité, e-commerce, vous pouvez suivre cet épisode sans aucune difficulté de compréhension. Dans ce scénario, Odoo nous propose d'envisager d'utiliser des lecteurs de code barres dans l'entrepôt. Grâce à ces codes barres, l'équipe prélèvera les produits plus rapidement et avec plus de précision. Nous devons, comme d'habitude dans notre base de données, installer un module qui nous permettra d'organiser ces opérations, à savoir le module code barre. Soit vous tapez directement dans la recherche code barre, ou alors, si vous vous situez à gauche, vous pouvez également, dans le menu inventaire, directement retrouver ce module et l'installer. C'est ce que je vais faire maintenant. À nouveau, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous invite à regarder soit le premier épisode du Scale Up ou ma vidéo qui vous explique comment créer une base de données via le site d'Odoo. Je retourne dans mon business game puisque nous venons d'installer l'application code barre. Comme indiqué sur cette carte, pour utiliser ce module, vous pouvez utiliser un scanner de code barre USB, votre smartphone, voire même les fonctions directement dans le module. Je tiens d'ailleurs à remercier Charline de l'équipe éducative de chez Odoo qui m'a mis à disposition un lecteur de code barre qui fonctionne à merveille, mais après réflexion, je me suis dit que rares sont les professeurs qui disposent de ce type de matériel. Vous pouvez donc utiliser votre smartphone avec l'application Odoo que vous pouvez télécharger directement dans l'Apple Store ou le Google Play Store. Mais comme l'utilisation du smartphone n'est pas toujours autorisée dans vos classes, je vais vous montrer comment scanner les codes barres en utilisant bien évidemment votre smartphone, mais également en utilisant directement une fonction qui se trouve dans le module code barre pour ne pas perturber les consignes données au sein de votre classe quant à l'utilisation justement de ce smartphone. Donc nous avons plusieurs possibilités pour accéder à cette fonction sans pour autant nécessairement utiliser le smartphone. Nous allons d'ailleurs commencer cette étude de cas en configurant le scanner de code barre qui pour nous consistera surtout à installer l'application sur le smartphone. Nous allons créer un produit que nous allons réceptionner en utilisant le module code barre. Nous allons ensuite vendre ces produits pour pouvoir effectuer la livraison en utilisant l'application code barre qui nous permettra également d'ajuster les stocks et de déplacer des produits en fonction des emplacements définis dans votre entrepôt. Pour commencer, on vous demande d'installer le module code barre, ce que nous venons de faire à l'instant, et nous découvrons les différents codes barres qui vous seront utiles pour l'exercice. Si vous disposez de la carte, il suffira de les scanner avec votre mobile ou via la fonction que je vais vous montrer dans quelques instants dans le module code barre. Si pas, vous pouvez faire simplement comme moi, j'ai fait une capture d'écran que j'ai tout simplement collée dans un document Word. Ensuite, je l'ai imprimé pour disposer des différents codes barres et vous pouvez même demander à vos élèves de les découper pour faciliter la lecture de ceux-ci. Attention, dans l'exercice, vous allez devoir faire 2 autres captures d'écran pour 2 autres codes barres qui sont également proposés dans cette séquence. Pour configurer le scanner du code barre que pour la plupart vous n'avez pas, on vous propose un premier code barre, It Works, pour vérifier si celui-ci fonctionne. Pour utiliser votre smartphone, il suffit d'aller sur le Play Store ou l'Apple Store, recherchez Odoo et vous arriverez sur cette application. Vous l'installez et ensuite vous l'ouvrez. Dès l'ouverture, vous allez tomber sur cet écran qui va vous demander dans un premier temps de taper l'URL de votre base de données. Il suffit de commencer par edu-, vous mettez le nom de la société, suivi ensuite de odoo.com. Votre adresse email, votre mot de passe et il suffit de vous connecter.
Une fois connecté, vous allez avoir l'ensemble des modules sous forme de liste et vous cliquez sur Code barre. Vous arriverez à cet écran que nous apprendrons également à utiliser dans quelques instants via la version desktop. Vous cliquez sur l'écran qui est ici qui vous permet de scanner un code barre. Une autorisation de votre caméra vous sera demandée pour que vous puissiez arriver sur cet écran qui vous permettra de scanner votre premier code barre qui reprendra le terme It Works, puisqu'effectivement, aucun transfert de produit correspond à celui-ci, puisque c'était simplement un premier test. Je vais le faire avec vous avec l'application Odoo. Je retourne dans ma base de données et j'ouvre l'application Code barre. Il suffit de toucher pour scanner, donc je clique sur l'écran. Il me demande d'utiliser ma caméra, ce qui est assez logique pour scanner le code barre. Vous arrivez sur cet écran, vous pouvez augmenter la zone de capture d'écran comme ceci et j'en profite pour vous dire bonjour à tous. Et vous scannez tout simplement votre premier code barre. Automatiquement, nous arrivons au même résultat que sur le mobile. Aucun transfert n'est possible pour ce code barre It Works. Donc vous voyez, ce n'est pas compliqué à faire. Ce sera assez ludique d'ailleurs pour vos étudiants dans la manipulation. Pour revenir à la base de données, il suffit de cliquer sur la flèche ici à gauche. Je retourne dans le Scale-up puisque nous avons vu effectivement que l'application fonctionne. Je passe à configuration du lecteur de code barre puisque nous venons de faire le test et nous allons créer notre produit. Pour cela, nous allons aller dans le module Inventaire, Produit, Produit, Nouveau. Nous allons créer le produit Grand Bureau et puisque nous le créons dans le module Inventaire, directement le type de produit est proposé en produit stockable puisque si vous l'aviez créé par exemple dans le module Vente, eh bien là, il aurait fait une proposition de consommable. Donc, à chaque fois quand vous créez un nouveau produit, en fonction du module dans lequel vous vous trouvez, le type de produit n'est pas nécessairement le même, mais vous pouvez décider de changer celui-ci à tout moment. Le prix de vente proposé est de 220 et le coût de 140, donc c'est pour votre coût d'approvisionnement. Puisque nous allons ensuite scanner ce produit, il nous faut disposer d'un code barre. Et dans l'exercice, on vous propose DESC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faites attention de bien noter ce code barre en majuscule et sans espace, puisque c'est comme ça qu'il a été paramétré au niveau du code barre que vous allez utiliser dans quelques instants. Je fais un petit enregistrement manuel et je retourne dans mon Scale-up. Nous avons créé le grand bureau avec son code barre. Nous allons maintenant réceptionner les produits, à savoir 3 grands bureaux, en utilisant les codes barres qui vous sont mis à disposition, à savoir vous aurez besoin du code barre pour effectuer la réception, pour scanner le produit 3 fois et valider la transaction. Je retourne dans ma base de données puisque nous allons maintenant retourner dans le module code barre où nous allons scanner ces différents éléments. Comme tout à l'heure, je vais activer ma caméra pour scanner le code barre. Je prends le code barre concernant la réception. Je scanne et automatiquement, Odoo me crée un bon de réception. Donc je rappelle, quand vous avez le IN, ça veut dire que nous allons réceptionner dans notre entrepôt les différentes marchandises. Je prends le code barre relatif au produit et pour scanner celui-ci, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est celle que je pense que vous allez utiliser avec vos étudiants. Donc nous allons directement activer le lecteur de code barre, comme ceci. Je scanne le code barre qui me génère automatiquement la référence de mon produit, à savoir le grand bureau. Vous pouvez effectuer l'opération encore 2 fois, comme je viens de le faire, ou alors vous pouvez manuellement rajouter ici des unités. Attention, j'en ai mis un peu trop, donc je vais venir ici tout simplement les retirer. Et en même temps, vous voyez la manipulation parce qu'il est fort probable que cela arrive avec vos élèves. Voilà, confirmé. Il m'en reste 2. Je vais en rajouter une pour avoir mes 3 grands bureaux. Vous auriez pu aussi, en cliquant « Ajouter un produit », aller chercher le produit directement dans votre base de données. Donc si j'avais mis par exemple « Grand bureau », voilà, eh bien je peux ici rajouter le nombre d'unités
confirmer et obtenir ainsi directement mes unités. Donc vous voyez, si par exemple votre élève n'a pas l'option caméra sur son PC, n'a pas de smartphone, il peut directement quand même accéder à ces différentes fonctions. Je reviens dans l'écran précédent, j'ai bien mes 3 unités. Et pour valider, vous avez un code barre qui vous permettra de lancer le scanner ou tout simplement, vous pourriez également cliquer sur valider. Je vais le faire avec le code barre et la prochaine fois, je le ferai en cliquant sur le bouton valider pour que vous puissiez apprécier ces différentes fonctions. Le transfert a été validé. Je retourne dans ma base de données. Et là, si je vais dans la fiche de mon produit, je vois que j'ai bien 3 unités stock qui sont rentrées dans mon entrepôt. Je retourne dans mon business game et nous allons maintenant vendre ce grand bureau puisque nous avons notre client Brandon d'Azur Intérieur qui aimerait nous en acheter 3. Nous allons donc lancer une commande afin de livrer cette société en utilisant toujours le module code barre. Je retourne dans ma base de données, mais cette fois-ci, je vais aller dans le module vente. Nouveau. Notre client Brandon, nous l'avions déjà créé dans les épisodes précédents, mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, il suffit de le taper et vous le créez directement. Et nous allons lui proposer le grand bureau que nous venons de créer et de réceptionner. Pour 3 unités, je vais enlever cette ligne supplémentaire. Un graphique apparaît au niveau des quantités puisqu'il vous donne l'information relative au stock. Vous pouvez cliquer dessus. Nous voyons effectivement que nous avons 3 unités disponibles et que cette opération va nous amener à réserver 3 unités. Je confirme cette commande et nous repérons ici directement notre camion qui nous donne accès au bon de livraison. Cette fois-ci un out puisque c'est de la marchandise qui va sortir de notre entrepôt. Mais au lieu de le valider directement ici, nous allons travailler avec les codes barres. Je retourne dans ma base de données, dans le scale-up. Nous avons effectué effectivement cette commande. Nous l'avons confirmée. Et maintenant, nous allons passer à la livraison. Néanmoins, pour cette livraison, Sophia craint que les 3 bureaux ne tiennent pas dans un seul paquet. Et donc, nous allons mettre 2 bureaux dans un paquet et le 3e bureau dans un autre paquet. Donc il y aura 2 colis qui seront préparés pour livrer ces 3 grands bureaux. Puisqu'on parle de colis, nous devons alors, dans les paramètres de l'inventaire, configuration, paramètres, cocher la case colis qui va nous permettre d'emballer les produits. Je coche la case et j'enregistre ces modifications. Je retourne dans mon module code barre, puisque maintenant, nous allons effectuer la livraison. Dans le scale-up, par rapport à cette opération, donc on vous précise le paramètre à cocher pour gérer les colis, mais nous allons d'abord rentrer dans les différentes opérations sur notre bon de livraison pour ensuite scanner nos différents codes barres. Nous allons d'abord scanner 2 fois l'article vendu, ensuite le code barre qui va nous permettre de générer le paquet, le colis, qui seront emballés ensemble. Et ensuite, nous allons faire la même opération, cette fois-ci pour un seul article dans le colis. Et nous allons terminer cette opération en validant la livraison. Petite remarque, l'opération colis permet de suivre les colis individuels, les palettes, leurs produits. Elle permet également de calculer le coût réel de l'expédition si on a recours à des connecteurs d'expédition comme DHL, FedEx, UPS. Je retourne dans ma base de données, je clique sur opération et nous avons bien maintenant une livraison à traiter avec son bon de livraison sur lequel nous allons cliquer pour démarrer la livraison des différentes unités que nous retrouvons déjà prêtes dans ce module, c'est-à-dire les 3 bureaux que nous devons livrer. Nous allons commencer par scanner le bureau. Comme tout à l'heure, je lance le lecteur de code barre, je scanne, je vais cliquer ici je prends le code barre intitulé pack que je vais également scanner. Et vous voyez que cela a directement généré un colis.
numéroté pack 01. C'est-à-dire que dans ce colis, on va bien retrouver 2 unités. Nous pouvons maintenant gérer la dernière unité, comme ceci. Et vous pouvez également, encore une fois, si vous n'avez pas accès à ce lecteur, cliquer sur Mettre en colis pour générer le colis que nous avons fait à l'instant avec le code barre. Donc cette fois-ci, nous avons un deuxième paquet qui a été créé. Même chose, soit vous prenez le code barre, qui se trouve d'ailleurs ici, qui va valider l'opération, mais vous pouvez également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cliquer sur le bouton Valider ici en dessous de l'écran. Le transfert a été validé. Je retourne dans ma base de données, dans le module vente, la commande concernant Azure intérieur, et là je vois qu'effectivement, mes articles ont bien été livrés en scannant les codes barres de ceux-ci directement dans l'entrepôt. Si je retourne dans ma fiche produit, mon article Grand Bureau maintenant ne dispose plus de stock disponible puisque nous venons de livrer notre client. Je retourne dans le scale-up puisque maintenant on va nous demander d'ajuster les stocks. Salut, le système m'indique qu'il y a 4 grands bureaux disponibles en stock, cependant je n'en vois que 3 dans l'entrepôt. Ok, faisons un ajustement dans l'inventaire. Alors, comment nous allons procéder? Tout simplement, à nouveau dans le module code barre, nous allons scanner 3 fois le code barre du produit, mais dans l'opération ajustement d'inventaire. Je retourne dans la base de données, module code barre, ajustement d'inventaire, et nous sommes repartis pour scanner 3 fois le produit en question. Je vais peut-être cette fois-ci vous le montrer de la manière suivante, puisque comme je vous l'ai dit, on peut aller chercher directement le produit concerné. Je rajoute les unités et je confirme cette opération. Mais comme tout à l'heure, vous auriez pu lancer le lecteur de code barre et faire la même manipulation. De même, vous pouvez prendre le code barre de validation ou tout simplement appliquer. Je vais utiliser le lecteur. L'ajustement d'inventaire a été validé. Je retourne dans ma base de données. Si je vais maintenant dans l'inventaire produit, je vois que les 3 unités relatives à cet ajustement apparaissent bien dans ma fiche article Grand Bureau. Dans le scale-up, maintenant, on va vous présenter la notion d'emplacement, puisqu'effectivement, chaque produit doit avoir une place précise dans un entrepôt pour faciliter ce que l'on appelle le picking, c'est-à-dire lorsqu'on doit préparer des commandes, pour aider les préparateurs de commandes à retrouver facilement les différents produits sur l'ensemble des étagères qui se trouvent dans votre entrepôt. Dans le scénario, on vous indique d'ailleurs que l'entrepôt s'agrandit et que les employés doivent marcher de plus en plus pour prélever les produits. Dès lors, la société décide de positionner les produits fréquemment vendus dans la zone A, plus proche de la zone d'emballage. Les produits moins fréquemment vendus seront placés quant à eux dans la zone C, à la fin de l'entrepôt. Dès lors, nous devons paramétrer ces différents emplacements que nous allons faire grâce à la fonction emplacement de stockage dans les paramètres du module inventaire. Une fois cette fonction enregistrée, nous allons créer 3 nouveaux emplacements internes, les zones A, B et C avec leurs codes barres respectifs, zone A, zone B, zone C. Nous retournons dans la base de données, dans les paramètres de l'inventaire, et nous allons cocher tout simplement dans la rubrique entrepôt, emplacement de stockage. J'enregistre, ce qui va me permettre maintenant dans ma configuration d'envisager mes emplacements. Par défaut, dans cette base de données, nous avons un emplacement interne qui s'appelle WHStock pour, en anglais, Warehouse, entrepôt stock. Et nous allons maintenant créer 3 zones dans cet entrepôt. Donc pour cela, nous allons cliquer sur Nouveau, nom de l'emplacement, zone A, que nous allons lier à l'emplacement parent, c'est-à-dire notre WHStock qui se trouve ici, ce qui signifie que dans cet entrepôt principal, eh bien, nous avons maintenant une zone A qui a été identifiée. Nous allons lui affecter un code barre, zone A, en majuscule et sans espace. Les emplacements internes, ce que vous devez comprendre, correspondent aux emplacements à l'intérieur de votre entrepôt. Et le code barre d'un emplacement est généralement scanné depuis l'étagère. C'est-à-dire qu'il est scanné afin d'enregistrer l'endroit où les produits ont été pris et où ils seront
aussi déplacer, ce que nous verrons dans quelques instants. Dans le scale-up, on nous demande de faire la même chose pour 2 autres zones. Pour gagner en rapidité, il suffit de dupliquer cette fiche, comme ceci. Vous changez ici A par B. Vous n'oubliez pas le code barre. L'emplacement par an a été identifié directement. Je fais la même chose pour, cette fois-ci, la zone C, pour laquelle je vais lui donner le code barre zone C. Cela reste toujours un emplacement interne lié à l'emplacement par an WH stock. Si je vais maintenant dans mes emplacements, j'ai effectivement les zones A, B et C qui apparaissent dans mon entrepôt principal. Je vais cliquer sur mon entrepôt principal puisque vous avez également ici des boutons intelligents qui vous permettent d'accéder directement au stock de l'ensemble des marchandises qui s'y trouvent. Je retrouve bien ici mon grand bureau avec 3 unités stock. Par contre, dans l'emplacement zone A, je n'ai pour l'instant aucun produit, comme c'est le cas pour les autres zones. Je retourne dans mon business game, puisque là, justement, après avoir défini ces emplacements, on nous demande de déplacer des produits, à savoir, nous allons déplacer 3 grands bureaux de l'emplacement WH stock vers la zone A. Pour cela, vous allez utiliser le module code barre et démarrer l'opération pour effectuer ce déplacement interne. Scanner l'emplacement source à partir de l'application code barre d'origine. Scanner 3 fois le produit. Ensuite, scanner l'étagère de destination, la zone A. Donc nous allons passer de l'entrepôt principal vers l'étagère relative à la zone A et ensuite valider ce transfert. Je retourne dans ma base de données, cette fois-ci dans le module code barre. J'ouvre mon lecteur. Je scanne le code barre qui me permet d'identifier un transfert interne. Donc ici, vous voyez, on a les lettres INT pour interne, transfert interne. Je vais scanner 3 fois mon produit. J'ouvre mon scanner. Je scanne. Je rajoute mes 2 autres unités. Cette fois-ci, je prends le code barre qui correspond à la zone A. Je recommence l'opération. Et je vois effectivement que ces marchandises ont bien été transférées vers l'étagère zone A. Il me reste maintenant à valider, soit en scannant le code barre ou tout simplement en cliquant sur valider. Si je retourne dans ma base de données, dans mon inventaire, configuration, emplacement, je vais maintenant dans les informations de mon emplacement zone A, stock actuel, j'ai bien 3 unités. Par contre, dans mon WH stock, les grands bureaux, nous voyons que le transfert a bien été effectué vers la zone A. Cette opération de transfert termine ce scénario relatif finalement à la logistique de l'entreprise. Mais avant de vous quitter, j'aimerais quand même aller quelques instants sur le Runbot Dodo avec vous, puisqu'effectivement, comme je vous l'ai déjà dit, la version 16.0 qu'on utilise pour ce scale-up, eh bien depuis, d'autres versions intermédiaires sont apparues. Je vois ici qu'on ne pourra pas accéder à la 16.4, mais si j'accède à la 16.3, comme ceci, je vous ai déjà expliqué comment utiliser le Runbot. Il suffit de cliquer sur Sign In, Admin. Donc ce sont toujours les mêmes mots de passe à utiliser quand vous allez dans le Runbot. Je me connecte. Et là, vous voyez que le design a quand même bien changé puisque nous avons effectivement dans cette version déjà un nouveau design. Nous avons WhatsApp qui apparaît puisqu'on peut maintenant dans le chatter utiliser également cette application WhatsApp. Et si je vais par exemple dans le module vente, ne soyez pas impressionnés par ce nouveau design et sachez que les fonctions qu'on a l'habitude d'utiliser sont toujours là mais ont été un petit peu déplacées puisque nous avons par exemple tous les filtres qui sont derrière un bouton de recherche. Nous avons également des opérations qui se cachent derrière la roue qui se trouve à gauche. Donc attention, tout doucement nous arrivons vers la V17 et je voulais vous prévenir que le design allait être assez différent par rapport à ce que vous utilisez maintenant. Donc si jamais vous faites le scale-up, non pas dans cette première partie d'année, mais après janvier, il y a de grandes chances que dans une version EDU, vous soyez en 17.0.
À part un déplacement des fonctions principales, je dirais que pour le scale-up, vous pourrez continuer à l'utiliser sans problème. Maintenant, attendons les Odoo Experience puisque on nous annoncera certainement des nouveautés par rapport peut-être au scale-up. Mais ne vous inquiétez pas, je suivrai ça attentivement et je reviendrai vers vous pour vous aider dans cette nouvelle transition, c'est-à-dire du passage de la V16 vers la V17. Je vous donne néanmoins déjà rendez-vous pour le dernier épisode du Scale-Up qui vous montrera comment utiliser le module Odoo Studio avec vos étudiants. Mais je rappelle que si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres modules et parfaire votre formation, de me laisser un pouce car ça me fait toujours très plaisir et d'activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie du 7e épisode. En attendant, formez-vous bien et à bientôt!